Salut tout le monde, on va parler, aujourd'hui de The Thing, un très bon film d'horreur avec 4 L. Alors, du coup, The Thing, c'est un film qui est sorti en 1982 et qui a fait un flop. Il est réalisé par John Carpenter et du coup, alors, l'histoire, c'est quoi? Ça commence il y a un chien qui court au milieu de l'Antarctique et derrière, il se fait courser par un hélicoptère avec un mec très énervé qui essaye de lui tirer dessus. Voilà. Mais le chien va réussir à survivre et à atteindre une base américaine avec des scientifiques américains. Et donc là, il va trouver refuge et le gars qui est sur l'hélicoptère, qui est un Norvégien, donc vu qu'ils parlent pas anglais, ils vont pas trop se comprendre et il va commencer à tirer sur les Américains qui vont répliquer et le tuer. Voilà. Et c'est le début du film et après il va se passer des choses un peu bizarres avec ce chien. Du coup, donc c'est un de mes films d'horreur préférés, c'est un de mes films préférés tout court. Il est facilement dans mon top 10. La musique est très bien dans l'ambiance. Elle apparaît à certains moments du film, donc pas tout le temps, on n'est pas gavé avec, hein, ce qui est très important. Voilà. Donc, si on voulait un peu dire le truc, après je Et on va faire Lucas, et après moi. Alors bonjour, du coup moi c'est toujours Lucas. Alors The Thing, ça reste quand même un excellent film. Il est pas dans mes préférés parce que j'ai quand même quelques préférences en termes de ce qui se passe dans le développement des scénarios. Mais je peux pas dire que c'est un film mauvais. C'est un excellent film qui pour moi serait dans le haut du panier, dans le plus haut du panier des films d'horreur et de science-fiction. Voilà, donc il y a plein de choses que j'apprécie dans le film et il y a que quelques trucs qui me chiffonnent. Mais c'est vraiment, il y en a tellement peu que ça va être dur de trouver les défauts du film. Oui, bah, du coup, The Thing, c'est un très bon film d'horreur. Toujours moi préféré les films d'animaux tueurs, de monstres, peut-être d'extraterrestres plutôt que les films de tueurs et autres, pour les films d'horreur. Et en plus, c'est rare de voir un déjà ce genre de film, c'est rare et en plus, c'est rare de voir, par exemple, une équipe entièrement, d'hommes, avec Kurt Russell en plus, John Carpenter en réalisateur, en Antarctique et surtout, parce que du coup, souvent quand on regarde les films de monstres, on aime bien comparer ce monstre-là, l'autre, tout ça et vraiment la chose, c'est, c'est pas trop descriptible quoi par rapport aux autres, vu que par rapport à l'apparence qu'elle peut faire. Heureusement, il y a toujours une faiblesse. Mais ouais, c'est un très bon film et surtout le cœur du film en fait, bon il y a la créature oui, mais le cœur du film, moi j'aime bien que ce soit la paranoïa, savoir qui est qui, vu qu'en fait, bah, il y a des moments de tension dedans qu'il va y avoir, mais pas besoin d'effets spéciaux vu que n'importe quel humain peut l'être et comme d'autres, très bons films d'animaux où t'as pas besoin de la montrer beaucoup, la bestiole, bah là la créature, t'as pas besoin de la montrer beaucoup non plus, mais tu sais qu'elle est toujours là, juste avec ce groupe d'hommes, ce groupe d'acteurs. Voilà, on va parler librement du film maintenant. Ouais, bah du coup, alors la créature, donc Oui, comme d'hab, hein, tout ça en description on mettra, mais oui, tous nos films sont à spoiler, voilà. Alors le mieux c'est d'aller voir le film avant et après de revenir, comme ça vous gâchera pas de surprise parce que enfin voilà, c'est le mieux. alors du coup oui, donc la chose effectivement, qui est nommée comme ça d'ailleurs par le personnage principal, donc elle apparaît 4 fois, et à chaque fois qu'elle apparaît, c'est avec une forme différente. Donc ça accentue le fait que justement c'est une chose qui n'a pas de forme. Elle a la forme que de, de l'être vivant qu'elle copie, etc. Ou même des fois elle fait un mix. Ce qui est très bien aussi, enfin ce que tu disais, c'est que c'est vrai que c'est que des hommes.
Et Ouais, ce qui serait rare maintenant pour faire un film comme ça. Et alors on a une analogie avec le film The Descent par exemple, où il n'y a que des femmes. Et je trouve que, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ça retire de l'équation l'intrigue romanesque qui des fois peut être dans un film et qui peut le desservir. Donc là, vu qu'il n'y a pas de romance, on est que dans la trame du film. Voilà, il y a pas de bruit parasite du scénario. Donc je sais pas si c'est fait exprès, en tout cas c'est comme ça. Et je pense que ça apporte plutôt quelque chose de bien au film. Voilà. Alors après, concernant la surprise, c'est vrai que du coup, donc le fait que la chose, ça soit le chien au départ, spoiler. Mais du coup, ça, effectivement, moi, quand j'avais vu le film pour la première fois, bah, je le savais. Donc j'ai pas été surpris par cette chose-là. Quand t'as vu le film la première fois, tu savais déjà que... Ouais, parce qu'on m'avait un peu raconté le début. Et donc vu que ça arrive rapidement, voilà. Mais du coup, j'aurais aimé le voir sa date de sortie, mais j'étais pas né, donc c'était compliqué. Mais voilà. Donc en vrai, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose le fait de pas avoir cette surprise-là, même si c'est dommage. Voilà. Par contre, la fin, on peut un peu parler de la fin et après peut-être y revenir. Mais du coup, la fin, donc c'est une fin clairement ouverte et qui, 40 ans après, fait encore parler d'elle parce que ben on sait pas. Voilà. On sait pas comment ça se finit. On sait pas si les deux personnes sont la chose. Euh, on sait pas si les deux personnes sont humaines à la fin ou voilà ou si l'un des deux est la chose et si c'est le cas qui. Donc alors après le réalisateur il aurait apporté une précision sur la fin. Mais bon, on en discutera quand on y reviendra. Moi, ce que j'ai bien aimé, les scènes que j'ai bien aimées, c'est la première où on voit la chose du coup qui rentre dans le chenil avec tous les chiens. Et donc c'est une analogie avec le loup déguisé en mouton qui rentre dans la bergerie justement. Et donc voilà, j'ai bien aimé cette scène où après directement il y a la chose qui se transforme, etc. Et il y a une deuxième scène que j'ai aimée aussi à la fin, c'est évidemment la fameuse scène des, des échantillons où ils testent chacun pour savoir qui est la chose ou qui n'est pas la chose, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu le cliché de bah, c'est la personne qui passe en dernier qui est forcément la chose, etc. Ça nous coupe net dans l'action, même au milieu de mon discours de Macready. Et donc voilà. Ouais, moi pour moi, bon, je commence par le début, du coup, la scène d'intro, je sais plus qui c'est qui m'avait conseillé de regarder le film ou si j'ai cherché par moi-même, mais du coup, je savais un peu ce que c'était la bestiole, mais non, je connaissais pas pour le début, pour la fin, pour tout ça. Du coup, rien que le début, déjà la musique, c'est quelques notes, mais du coup, pour moi, c'est une musique culte, même si elle paraît un peu simple, simpliste, mais ça passe très bien, surtout pour un film d'horreur, une musique simple comme ça. Alors la musique du coup c'est Ennio Morricone et Carpenter qui l'ont fait et en gros c'est censé donc le bam bam c'est censé représenter la chose ou une chose qui imite justement un battement de cœur humain. Donc Ah, il y a d'accord. quand même un truc derrière. Enfin voilà. Et du coup, oui, quand on commence à voir comme ça, on voit un chien qui court à fond, on dit d'accord. Puis après, on voit un hélico avec un mec qui lui tire dessus. Là, déjà, t'es dans l'ambiance avec la musique. Enfin, moi, je connaissais pas ce qui allait arriver. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc déjà de bizarre avec le chien, avec l'hélico. Il doit y avoir une histoire derrière. Alors, au début, vraiment, je me disais, mais il est vraiment bidon, le mec sur l'hélicoptère. Bon, ok, l'hélico va vite, ok, le chien il court à fond, le chien, mais je me dis, putain, il arrive pas à lui tirer dessus ou quoi? À chaque fois, il vise tout ça. Mais en fait, c'est vrai que je me dis que non, en fait, non. Des fois, il le loupe, mais des fois, il le touche. Hein, c'est juste que les balles, ça lui fait rien du tout, quoi. Mais du coup, oui, le chien, il continue de cavaler. Euh, voilà, après, il arrive. Après, bon, il va y avoir l'une de... donc, c'est un très bon film, mais je trouve il y a quand même des erreurs. Et en le revoyant le film, je les ai notées. Première, enfin, c'est pas des erreurs, c'est des trucs pour moi qui me chiffonnent. Je me dis, oui, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu passer mieux.
Bon là, ça pour tous les films de toute façon. La première, moi, qui arrive dans le film, c'est quand l'hélicoptère arrive et qui sort la grenade. Et alors, je sais plus ce qu'il fait, il dit quelque chose. Je sais pas, il balance la grenade complètement à l'opposé. Puis après, il va la chercher et il se fait péter dessus avec l'hélicoptère. Je fais bon, d'accord, ok. Alors la première fois, en plus, je pensais que le tireur était mauvais et du coup après je me dis bah le deuxième, il est pas mieux. C'est des bras cassés. Alors, en vrai, le tireur du coup était bien, mais là oui, celui avec la grenade, il a complètement merdé. Oui, Hein. Enfin bon voilà, je me suis dit ils auraient pu peut-être trouver mieux pour le fait de perdre l'hélicoptère ou pour le fait de perdre le deuxième mec, mais bon c'est comme ça. Et après ben oui voilà le passage des deux est réglé. Et le film commence et ce qui est bien avec ce film, c'est que tu es déjà dans le mystère, si tu sais pas vraiment ce qui se passe, c'est vraiment, tu te poses plein de questions sur le chien et les mecs qui venaient d'où, pourquoi l'hélicoptère et d'ailleurs le chien joue très, très bien. Rien qu'en voyant le chien, tu te dis: «Il y a un truc qui va pas avec ce chien». Il est pas comme les autres, il a l'air froid, il a l'air bizarre. Quand il rentre dans le chenil avec les autres chiens, ils ont dû bien le dresser, hein, parce que vraiment pour que même les autres chiens se réagissent comme ça. Du coup, ouais, c'est la première transformation, celle avec les chiens, vraiment c'est l'une, surtout que les chiens en plus, les pauvres, t'as de la peine pour eux, ils sont emprisonnés dans la cage et le chien qui se met au milieu tout seul dans à se le barrer, hein. ouais, le chien qui se met au milieu tout seul là, tu es dans le noir, puis d'un coup les chiens ils se demandent: «Mais attends, il y a un truc qui va pas avec, celui-là, il est pas de notre espèce ou quoi?» Le grognement et puis après il y a le que j'appelle moi les trucs un peu dégueulasses qui se forment par rapport à la chose, ce qui sont bien faits vu que c'est, je sais pas si c'est full, c'est full comment, animatronique, full maquette, ou ils ont quand même usé des effets, moitié effets spéciaux pour faire ça. C'est que des maquettes et du maquillage? C'était que des maquettes, ouais. Et d'ailleurs, alors on en parlera après là, mais il y a une scène où du coup une scène, bon voilà, où le gars avec les deux têtes, et ben donc une scène qui dure moins d'une minute, d'accord, avec un gros plan et tout. Et ben cette scène-là, pour le gars qui a fait les effets spéciaux, ça lui a pris 6 mois de travail, juste pour une scène qui dure moins d'une minute. 6 mois pour montrer, c'est le plan en fait quand ils reviennent à la base et on voit le cadavre et ensuite on le voit quand évidemment le médecin il le découpe. 6 mois pour faire on va dire le corps quoi, Ouais, le, le maquillage comme ça. ouais, 6 mois pour moins d'une minute de scène, quoi. Mais ça en valait le coup. Ouais, voilà le travail. Euh, ouais donc bah, Lucas tu parlais aussi un peu des erreurs du film, enfin des trucs qui t'ont dérangé peut-être. Bon moi j'ai commencé avec ça à un moment donné. Ouais, bah il y a quelques trucs, effectivement, bon, c'est normal, mais vu que tu peux jamais savoir quand est-ce que la personne se fait contaminer, des fois ça peut un petit peu dire, ah, mais lui, du coup, tout le monde est contaminé tout le monde peut être contaminé de partout tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est le point positif et négatif du film pour moi. Mais c'est normal que tu vois pas la chose contaminée. Sinon, Pourquoi négatif? Parce que t'aimerais bien la voir un peu plus pendant le pas film? forcément, mais peut-être il aurait peut-être essayé de dire bah, ce personnage il va là, ce personnage il va là. En fait, tous les personnages ont leur mini-intrigue, mais tu sais jamais qui c'est qui peut se faire contaminer, mais tu sais ce que les personnages ils sont censés faire à ce moment-là. Pas ils disparaissent de la narration et ils reviennent quand on a besoin d'eux en fait. Oui, c'est vrai que des fois c'est ça. Normalement, oui, chacun a sa tâche, chacun a son rôle déjà dans la station, Voilà. chacun a son caractère. Après, Ouais. bon, faut deviner. Bah, le film, le cœur du film, c'est ça, c'est la paranoïa, c'est. Après, deux, trois trucs que j'ai pas compris. Par exemple, comment le scientifique qui est enfermé se fait contaminer. Ça, je n'ai toujours pas compris. Et pourquoi le gars, à un moment qui va dehors, qui va se faire cramer, je n'ai pas compris pourquoi il se suicide une fois qu'il a appris. Il commence à comprendre des choses, il trouve le vêtement de Macready, et on a l'impression qu'il se suicide après, qu'il se brûle. Je n'ai pas compris ça. Je comprends pas l'utilité de cette Celui avec scène. les lunettes là qui. Voilà, à un moment, il va Qui se dehors, fait. Bah, il trouve le c'est vêtement pas de Macready. Cartrecel qui dit qu'il justement il était poursuivi par la créature et pour éviter de se faire choper, il préfère se suicider plutôt que de mourir par la créature. C'est probable. Parce qu'on le voit, oui, on le voit pas lui se faire cramer, mais tu comprends qu'il s'est fait cramer. Et c'est pas après cette scène justement que tu vois, je sais plus qui a l'autre avec la créature avec les mains bizarres et que Kurt Russell Il est fait avant. ensuite le dialogue. Il est C'est avant. avant? Ouais, il est avant. C'est le deuxième Ok, morceau ouais, qui je se fait pensais cramer. que. Non, on l'a revu et il est avant. C'est le premier mort, celui qui se transforme avec les mains un peu bizarres dehors, qu'il a pas eu le temps de trop assimiler, donc
la chose Ouais, parce qu'ils n'avaient pas encore vraiment compris poussée. qu'il fallait brûler tous les restes pour Oui. que les cellules restaient toujours vivantes. Après, toutes les scènes qui marchent, vous les avez déjà dit, l'ambiance, le chien, la scène du test, la scène de fin est incroyable aussi, la scène du début aussi. Mais aussi le décor d'Antarctique, le fait qu'il fasse toujours nuit, il y a très peu de lumière, il y a le froid qui en plus rajoute à la solitude du froid, ils voient rien, ils peuvent contacter personne. C'est vraiment un film de monstre avec un décor comme ça, parce que imaginons t'aurais mis, je sais pas, t'aurais mis la bestiole, je sais pas, dans une ville, dans un village, dans un machin, tout ça. Là, c'est vraiment Mais perdu. Les mecs, ils peuvent rien faire à part attendre, comme ils voilà, disent, c'est quoi, ils disent attendre le printemps pour qu'il y ait, je sais pas, l'autre équipe ou une équipe de secours, enfin quelque chose. c'est le but du film te met déjà dans l'ambiance, les personnages sont déjà seuls avant qu'ils soient seuls avec la bête. D'ailleurs de base, t'as l'impression qu'ils ils ont toujours plus de contact radio avec quelqu'un. Dès le film commence, il n'y a pas encore la bête que déjà leur mental il est fragilisé. Donc, et après, il se fragilise encore plus petit à petit à la paranoïa qui s'installe et tout le monde soupçonne un peu tout le monde. C'est le but du film. Disons que souvent, on voit pas quand la créature a contaminé. Après, des fois, en revoyant le film, il y a un plan, je crois que le premier plan où tu vois qu'elle contamine quelqu'un, un des rares peut-être, c'est quand tu vois le chien, je crois, qui lèche. Enfin, il y a une histoire d'ambre en fait où du coup tu essaies d'imaginer qui c'est. Mais moi, je pense, oui, avant. Enfin, déjà, quand ils connaissent pas la créature, le chien, je pense qu'il a déjà contaminé plusieurs personnes, dont peut-être le médecin, comme tu dis. Pour moi, le médecin, il a été contaminé avant justement Avant qu'il soit enfermé. pour moi, avant qu'il pète sa... Ben, le truc, c'est que comme tu dis avec la chose, si la moindre petite cellule peut devenir un être vivant et commencer à copier tes cellules, à se mettre dans ton corps et jusqu'à te transformer complètement, imaginons c'est le chien qui, je sais pas, qui te fait quelques léchouilles ou quoi, machin, je pense que ça peut prendre du temps avant que tu deviennes la chose, avant que tu sois contaminé. Du coup, il y en a, bon, évidemment, quand la chose se jette sur toi et qu'elle t'engloutit, bon, là, ça va hyper vite. Et des fois, ben oui, je pense, ça rajoute un peu à la folie du médecin. Par exemple, quand il est enfermé, il a déjà, enfin pas longtemps après, il a déjà cette réaction bizarre. Non, non, ça va mieux, tout va bien. Oh, c'est bon, laissez-moi Oui, partir. à ce Je moment-là, pense que déjà là, il est déjà, soit il est déjà complètement la chose, soit il est à moitié. Enfin, c'est le cerveau qui prend pour moi. Après, c'est ça qui est bien, chacun peut se faire son avis. Mais pour moi, il était contaminé avant. Il y en a plusieurs qui ont été contaminés avant. Donc il y a lui, le médecin. Il y a, comment ça s'appelle, celui, le doubleur de Tom Cruise, là, je sais plus comment. ouais, ouais. Il y en a un qui a le même doubleur que Tom Bruce Willis. Cruise. Bruce Willis. Celui avec les qui met le casque là. Ouais, Oui, Bruce c'est Willis. Bruce Willis. Voilà, lui, le deuxième. Enfin, c'est le Et second. celui qui parle pas trop là, C'est pareil, qui se fait un sa peu tête, sa genre de s'arrache. crise cardiaque, enfin son truc un peu. Alors lui, du coup, j'ai pas compris aussi parce que, enfin, c'est Pour moi, du coup, il y en a trois qui ont Ouais. été contaminés. Mais alors lui, ce que je ne comprends pas, c'est du coup si il est infecté, pourquoi il a une crise cardiaque? Peut-être que du coup, pourquoi avec lui ça réagit mal et pas avec les autres en fait. Bon voilà, c'est vrai qu'il y a quand même des interrogations sur ce film. Après, c'est plus des interrogations que des vraies incohérences. Mais effectivement, d'ailleurs, la scène avec le ventre, elle surprend au début. Hein, bon, alors après, on peut aussi dire un truc, c'est que sur certaines scènes, les effets spéciaux sont corrects, mais euh, peut-être qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Voilà, vraiment sur certaines scènes. Après, pour le coup, alors bon, ils ont fait, alors rapidement, ils ont fait une suite qui s'appelle The Thing 2012, et qui est du coup l'histoire. C'est un préquel, donc ça se passe, ça raconte ce qui se passe avec les Norvégiens. Voilà. Et vraiment, les effets spéciaux, pour le coup, notamment le gars avec la double tête, là, bah, il est beaucoup moins bien fait. Parce que c'est que des choses numériques et tout, c'était pas des maquettes. Donc bon, voilà. Donc même 20 ans après, enfin 30 ans après, il y a quand même, sur certains plans, le premier, donc The Thing, qui est mieux fait. Mais c'est vrai que donc sur certaines scènes, notamment un peu les bras et le sang qui est un peu trop rouge, bon, c'est voilà. Parfois ça fait un peu kitsch. Voilà. Mais c'est vraiment sur certaines scènes d'action, on va dire, bah, notamment du coup quand le médecin il veut réanimer avec le défibrillateur, puis que le ventre se transforme en mâchoire. Bon, là, on voit les bras un peu qui se déchirent avec le sang vraiment rouge orangé.
Bon là c'est un peu kitsch, mais sinon après le reste, par exemple encore une fois si on revient sur la scène avec le chien, celle-là elle est nickel de scène, hein. Même encore aujourd'hui, franchement, bien dégueu et tout. Voilà. Ouais, rien que rien que la première transformation, bah, tu sais déjà qu'en tant qu'humain, t'as pas envie d'être piégé comme ces chiens, parce que je sais pas si c'est la meilleure transformation, celle du chien, mais en tout cas, ouais. Et puis en plus, même, il y a pas que ça, il les attrape avec Ouais, ses genres de tentacules. il leur Il y en a balance un même un, truc le dessus. pauvre, quand tu lui balances un truc un peu dégueu là, Faut pas qu'il se casse. sur la gueule. Bah après, tu vois le chien, en fait, il est dans son coin, Ouais, il a le genre de jus qui est sur lui. Je sais pas, t'as l'impression que ça le paralyse ou qu'il peut plus rien faire, quoi. À la limite, juste se faire attraper pour se faire bouffer et ouais. assimiler. En fait La chose, c'est. il va se faire assimiler en fait, parce que s'il lui balance matière organique après ça. Ouais. Donc, autre petit détail pour moi, bon, j'imagine c'était pour le film, ils en voilà, mais c'est oui, que la première fois qu'ils utilisent le lance-flamme évidemment pour brûler les chiens, ça va un peu vite pour l'éteindre. Après, je pense en fait, ils ont laissé. Non, mais Oui c'est vrai. en le revoyant, je me suis dit, ah, ils sont allés vite pour l'éteindre. Alors que dans les autres fois, ils laissent bien brûler. Bon, c'est peut-être la première fois là, c'est allé un peu vite. Après, oui, après, ils laissent. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que du coup, après, quand ils mettent le cadavre dans le machin, après, en fait, la chose est toujours en vie parce ils sont allés trop vite, quoi. Donc, ça, oui. Putain, Lars, c'est dommage, hein, c'est le maître chien. S'il avait un peu plus parlé, s'il était un peu plus. Parce que du coup, il était humain, mais en fait, c'est dans son comportement, il était Mm. tellement bizarre que du coup, tout le monde avait Mais un doute direct sur lui. et du coup j'ai bien aimé aussi cette scène où il meurt, donc le maître chien, puisque donc il meurt comment? À un moment donné, pendant la, la prise de pouvoir de Macready, hein, puisqu'ils veulent tous en gros lui faire sa fête et lui il menace avec la dynamite et tout, et puis il a une arme. Donc Lars tente de prendre par surprise Macready qui riposte et le flingue direct. Et j'aime bien cette scène, pourquoi? Parce que ça montre une vraisemblance de l'état psychologique dans lequel sont les personnages. Ils ont vraiment pas le choix, ils sont tous paranoïaques. La pression a déjà beaucoup augmenté, a déjà beaucoup augmenté. Et donc voilà, donc il tente un truc, comme en fait n'importe qui dans cette situation aurait pu tenter, euh, même face à quelqu'un d'armé et, et prêt à s'en servir. Donc le film aurait pu par exemple dire rester sur des menaces en mode bah voilà j'ai une arme, vous approchez pas sinon je tire. Ok ça va, je suis d'accord, tu vas tirer. Tu vois, vous voyez le prendre pour acquis en fait la personne qu'on a en face. Et bien je trouve ça bien que le film montre que ok non il y a un gars, il a tenté sa chance. Voilà, comme dans la vraie vie, peut-être qu'il y a un gars qui aurait tenté sa chance. Bon ça lui a pas réussi, mais Il a tenté et il a morflé. Les autres, après, ils ont compris, ils ont fait ok, je pense qu'il est sérieux, on va le laisser tranquille, on va pas jouer au camp. Surtout que c'est le noir je sais pas si c'est le noir le premier, mais c'est là en tout cas qui faisait déjà le rebelle, le noir, du genre ah vas-y, tente ta ouais, chance, tu pourras. tu Je sais cales plus, il y en a un l'ensemble. qui dit tu Oui. pourras jamais tous nous tuer d'un coup. Et du coup, bah, il a commencé et méthode Steven Seagal, tu pourras jamais tous te tuer. Ouais, bah, je vais commencer par toi et on verra les suivants ensuite. Ça rajoute du réalisme et de la crédibilité au personnage. Ouais. Ouais, The Thing, donc oh, Alors on euh, peut un peu parler quand même du coup de la scène aussi où ils vont voir le groupe des Norvégiens, enfin ce qu'il en reste, la base. Donc c'est juste après le début. Donc quand ils y vont, donc il y a une scène où j'aime beaucoup cette scène aussi parce que ça raconte une histoire, mais juste à travers deux personnages ou trois, oui non ils sont trois, qui fouillent des décombres. Et juste avec ça, en fait, on comprend plein de choses sur ce qui s'est passé et sur l'histoire, et on arrive à recoller le morceau. Donc voilà, cette sorte de histoire hors champ, on arrive à la raconter. Et alors, personnellement, je trouve ça dommage qu'après ils en aient fait un film. Bon, ça n'engage que moi, puisque du coup, le non-dit devient du dit, et du coup ça enlève son charme. Mais par contre, encore une fois, les corps retrouvés du coup sont quand même vraiment très crédibles, très bien faits. Et donc après, tous les éléments qui ont été un peu repris dans le préquel, bon la hache dans le mur, etc. Pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment du copier-coller et c'est bien fait. Mais voilà, cette scène qui peut paraître un peu bête au final. Carpenter, il aime bien faire des plans comme ça. Il le faisait un peu aussi dans Halloween. Il fait des plans
des plans rapides où en fait il monte l'action principale, puis hop, il fait un plan sur un personnage ou un endroit de la pièce, de quelques secondes, 2-3 secondes, pas plus, hop, et après il revient à l'action principale. Voilà, c'est un peu sa marque de fabrique à Carpenter. Et je trouve que ça marche bien dans cette scène-là, le fait de se dire, ben voilà, on montre juste deux gars qui fouillent, et avec ça on va raconter une histoire. Hein, c'est comme quand, justement, par rapport aux chiens, on le voit pas beaucoup au début, mais souvent on voit les personnes, donc les scientifiques, s'amuser dans la salle de repos. Hein. Et puis il y a quelques plans, des fois, hop, 2-3 secondes sur juste le chien. Un chien qui regarde. Ouais, tout le Un monde chien. parce que tout le monde l'a oublié. Ouais. Et dès que ça revient sur le chien, je sais plus s'il y a il y a un petit truc, hein, il y a une petite ambiance sonore d'un coup dès que ça revient sur le chien pour te rappeler, attends, oublie pas, il y a le chien, il y a un truc qui va pas. Alors, il y a l'ambiance sonore, mais il n'y a pas la musique principale. Hein. Elle intervient que au début et à la fin. Mais oui. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Carpenter et c'est très réussi. Donc, il a utilisé son style pour en faire quelque chose de bien. Ouais, alors le jeu du loup-garou, la paranoïa au milieu. Bon, pour moi, c'est quand même le cœur, même si c'est la créature, c'est quand même le cœur du film. Ça prend une bonne partie du film sur. À partir du moment où en fait ils savent que la chose peut assimiler les gens, peut devenir n'importe qui, et qui commence du coup, et que ça y est, toute l'équipe voit que tiens, leur pote, donc qui a les mains à moitié transformées, qui gueule, tu comprends que c'est la chose, que le mec il est détruit, qui le brûle, et qui fait son discours à tout le monde. Ça commence. Je sais que je suis humain, Ouais. et je pense que la plupart le sont aussi, sinon vous nous attaquerez tous. Donc la plupart sont humains, mais à partir du moment où il fait ce discours, bon là c'est une autre ambiance qui part sur le film, sur chacun va devoir faire gaffe à tout le monde. Comme j'ai dit, sans montrer la créature, bah à partir de là déjà il y a toujours une tension sur attends, qui c'est qui va se faire Et, choper, comment elle va réussir, est-ce que la créature va réussir à les ruser, à faire des feintes, et ça, c'est une bonne chose que la créature soit pas trop présente à l'écran. Je pense qu'ils auraient pas pu de toute façon la mettre trop Il- présente avec oui. vu ce que ça a demandé au mec de faire effet en Ouais, maquillage et en. il a pas mis 6 mois à chaque fois, c'était juste pour Ouais. cette scène-là. Imaginons, Mais, t'aurais mis la créature, je sais pas, pendant une bonne partie du film, ça aurait été dur. et en fait, je trouve que c'est comme dans Alien ou Le Silence des Agneaux, quand, on, quand un personnage est trop présent à l'écran, on s'habitue à sa présence, et du coup, elle nous surprend moins, elle nous fait moins peur. Bref, elle perd de son charisme et de son aura. Et donc là, le fait que la chose, non seulement on ne sait pas qui a été infecté, mais en plus on la voit très peu, et à chaque fois qu'une forme différente, ça accentue vraiment le fait que quand on la voit, en général, ce sont des scènes fortes. Hein. La scène avec dans le chenil, on l'a dit, c'est une scène forte. La scène avec le test sanguin, c'est aussi une scène forte, avec un petit côté humoristique quand même aussi. Et après, bon, évidemment, la scène finale. Bon, c'est vrai que le combat d'ailleurs final, on peut en parler un petit peu, il n'est pas super. Mais le but n'est pas d'en faire un film d'action de toute façon. Euh, Après, voilà, encore une fois, la créature, elle est bien réussie dans sa forme un peu finale, où il y a le chien sur le côté, les tentacules, elle fait 3 mètres, enfin, elle a un peu tout combiné à la fin. Elle a sorti l'artillerie lourde. Mais bon. Ouais, t'as un truc à dire sur un peu la scène finale, pas la fin avec le Oui, black, on reviendra à la fin, ça, on avant la terminera scène avec. finale, Ouais, un peu avant. bah déjà, sur tout ce qui est la tension, je suis d'accord. Sur tout ce qui est le huis clos, le whodunit, comment on appelle, C'est quoi? le qui est qui. Ben déjà, en plus, c'est un film qui est plutôt lent, mais tu n'as quand même pas le temps de t'ennuyer parce que tu cherches des détails de partout, tu essayes à chaque fois de savoir comment. À peine il y a un truc qui est résolu, il y a déjà Voilà, autre chose le qui cuisinier arrive. arrive, il te laisse un petit détail en mode ben purée, qui c'est qui a laissé ce vêtement là, et donc allez hop là il y a un contaminé, plein de choses comme ça. On a quand même pas le temps de s'ennuyer, et pourtant il prend son temps le film. Avant qu'il y ait le coup d'accélérateur, comme tu as dit, le discours et le coup d'accélérateur. Enfin, le deuxième coup d'accélérateur, je pense que le premier, c'est la première fois que la bête se dévoile. La chose, pardon. Et sinon, la scène finale, bon, moi je déteste les morts hors champ, donc ça m'a peut-être un peu chiffonné. Le cuisinier, on suppose qu'il est mort. Dans tous les cas, à Ah mon oui, c'est avis, vrai qu'on on le voit disparaître. Ils nous ont montré je sais pas, le genre de shérif là avec son flingue qui ouais, se fait avoir, voilà, lui il se fait choper. quand il lui met la main dans le visage. Et c'est vrai que le cuisinier, il disparaît. Bon, t'imagines, il s'est fait attraper. Et c'est vrai il le montre pas se faire. J'imagine qu'il est mort et que s'il a pas voulu le montrer dans la scène finale, c'est que dans tous les cas, même si c'est Pour sur le temps l'équipe, peut-être, il est il mort devait couper des scènes, il est hein. mort dans l'explosion, je pense.
Mais c'est vrai que c'est quand même un peu dommage. Les scènes coupées, j'ai toujours un peu du mal, les morts hors champ. Ou même quand on trouve même pas son corps, en fait on sait pas quoi. Le gars disparaît. On suppose qu'il est mort, sinon on l'aurait vu à la fin. Mais voilà. Ouais, bah oui, le combat final, j'étais le premier à dire que c'était un peu rapide. Une seule grenade. Dynamite. Dynamite, effectivement, pardon. C'est un peu différent. Une seule dynamite. Puis tout s'installe très vite. Une fois qu'il y a la bête, ils vont direct le chercher. Allez, c'est bon. On sait qu'on est tous, on est tous clean. On en laisse un là-bas. Au final, il va se barrer. Il va leur fermer la porte. Ils vont galérer à rentrer. Mais ça s'active, mais c'est quand même, ça reste bien. Dans le rythme, ça reste bien. Puis ensuite, toujours Macready. Au début, on le voit pas beaucoup. Après, on le voit un petit peu quand il fait les recherches. Et après, il prend quasi la totalité de l'écran. Et ouais, c'est Kurt C'est Russell. le personnage le plus détaillé du film, avec certainement le médecin qu'on voit pas mal au début, avant qu'il se fasse enfermer. Et après, vers la fin, on commence à un peu plus voir le mec avec le lance-flamme. Ah ouais. On Ouais, voit le un peu noir, le noir est- Non, moi j'aime bien aussi le gars de la radio. Ouais, bon, le pauvre. sa scène de mort est pas très belle par contre, en le revoyant. T'as pas Bon, envie d'être à sa place. après Surtout qu'il est. maintenant ça fait 50 ans que le film est sorti. Hein, mais, 40 ans, pardon. Mais, Ah bah là, il se fait. ouais. Il se fait manger la tête. Mais il est bien, et puis même les acteurs arrivent bien à jouer bah, dès qu'ils voient les choses, ils sont terrorisés, et puis même avant de voir la chose, ils sont quand même déjà terrorisés de si jamais ils ont la chose. La scène où il va le tester le sang, le gars sait qu'il n'est pas la chose, et pourtant tu sens qu'il a extrêmement peur de ce qui va se passer. Le soulagement du gars quand il apprend qu'il n'est pas la chose, alors qu'il sait très bien qu'il n'est pas la Bah, chose. il sait qu'il est pas la chose, mais je sais pas, imaginons qu'il y a des petites parties que la chose n'est pas complètement Ouais, bah oui, assimilée. Le sang pourrait peut-être réagir si. Le soulagement du personnage est. Ah bah, sinon tu te prends le lance-flamme. Hein. Tu te fais cramer Pareil, et c'est pas une belle mort non la plus. chose qui refuse un moment d'avoir le pouvoir quand on leur propose, c'est plutôt pas mal. Ouais, bah, comme le jeu de société. Le jeu de Oui, société ouais. The Thing. Oui, oui, alors il y a un jeu de société effectivement se basé sur le film qui est très très cool. C'est une sorte de loup-garou, mais voilà. Oui, non, mais effectivement, à un moment donné, la chose refuse le commandement. Donc c'est quand en fait le commandant qui a l'arme, enfin, la seule arme entre guillemets autorisée, voilà, ce personnage autorisé à avoir une arme. Donc elle dit, ben voilà, pour vous prouver ma confiance, je vais donner l'arme à quelqu'un. Et donc là, la personne, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui qui du coup a le ventre, celui qui a le ventre un Celui peu qui a bizarre. la crise cardiaque. Ouais, celui qui a la crise cardiaque. Refuse d'avoir effectivement l'arme. Alors il y a deux possibilités, soit la chose voulait rester dans son coin effectivement discret, parce qu'à ce moment-là on comprend, une fois qu'on a vu le film, qu'il était déjà contaminé. Et soit c'est parce que en fait, bah, étant la chose, il savait pas trop comment faire pour mener des hommes, hein, parce que bon, c'est pas vraiment expliqué dans le film comment la chose fait pour avoir la mémoire, etc. Mais moi je pense qu'elle y va plutôt au feeling, etc. Qu'elle n'a pas exactement la mémoire de l'individu, mais plus son comportement et sa façon de parler et de réfléchir. Et du coup, vu que c'était quand même quelque chose de nouveau, voilà, pour rester un peu dans l'ombre et préférer pas prendre le pouvoir. Bon, après, c'est vraiment pas un film d'action, hein, donc c'est normal enfin, je trouve ça normal que les scènes d'action soient un peu courte, voilà. Expédié, j'irai pas jusqu'à là quand même, mais courte, oui. Puis en plus, on a le Cowboy McCready qui, lui, il envoie quoi, une balle à mort, une dynamite à mort, voilà. Le chef, avec sa bonne barbe là. Donc en vrai, oui, les scènes d'action sont pas le cœur du film. J'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont bâclées tout de même. D'ailleurs, on l'a pas évoqué, mais La Chose, c'est un des rares films de monstres, du coup, où le monstre, donc ici La Chose, n'est pas très forte au final. C'est-à-dire que un humain normal avec une arme, euh, bon, il faut quand même être un peu armé d'un explosif ou quoi, mais c'est pas non plus une arme, on va dire, introuvable. Voilà, surtout sur une base scientifique dans l'Antarctique. Donc voilà, ça veut dire que la chose, elle essaye d'opérer en sous-marin plutôt que d'attaquer de front. Et ça, c'est quand même assez rare dans un film de monstre. Normalement, le monstre montre sa puissance et il peut vaincre une dizaine d'hommes à lui tout seul facilement. Voilà, si on pense par exemple à Alien, bon, l'alien se cache un peu
C'est vrai dans le premier film, etc. Mais après, elle a pas peur d'attaquer à découvert, ce qui n'est pas le cas dans ce film. Donc, la chose n'étant pas armée pour le combat, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de scènes de combat. Ouais, pour la chose, oui, c'est sûr que avoir le lance-flamme, qui est une sacrée arme, c'est encore une fois les monstres, les créatures hein, qui craignent le feu ou les explosions, ça reviendra tout le temps, de toute manière, presque. Mais ouais, bon, moi aussi qui ai joué aux jeux de société là, et qui à un moment donné était la chose, et j'ai pris le lance-flamme et j'ai foutu bordel à un moment, et ben à un moment donné ça fait penser à ça, parce qu'à un moment donné je le vois, et du coup il y en a deux qui étaient la chose, donc celui le doubleur de Bruce Willis là, et l'autre qui a la crise cardiaque, et à un moment donné les deux ils sont avec le noir je crois, et les deux ils ont le lance-flamme. Donc la chose elle a deux mecs qui ont le lance-flamme, mais oui à un moment donné elle refuse le commandement, et elle essaie pas non plus. Alors c'est pas une erreur, mais moi je dis ok, ouais, elle aurait pu tenter, elle a pas tenté, c'est pas grave, on essaie pour le prochain. Et c'est vrai qu'à chaque fois que la chose se révèle, en général elle emporte un mec, mais de suite après, ben voilà, c'est fini pour la bestiole et pour le mec, parce que ouais, le lance-flamme c'est vraiment très fort contre elle. Moi je trouve ça bien d'avoir un monstre pas trop. Alors c'est un monstre vraiment bien dégueu, t'as pas du tout envie de mourir par ça. Et à la fois, c'est un monstre pas, il est pas, c'est pas le monstre ultime puissant qui va battre tout le monde, tout ça. Voilà, elle a une faiblesse assez basique avec les créatures et les animaux, et elle craint ça, et eux ils l'ont, voilà, et il faut choper le bon. Ouais, pour parler un peu des. Ouais, donc moi je peux parler aussi. Bon, le combat final, vous en avez parlé, moi je n'ai pas encore parlé. Euh, ouais, alors pour les derniers trucs, des erreurs pour moi, là, des trucs qui m'ont chiffonné pour le film. Donc la scène avec le test, super bien. Surtout que j'aime bien quand justement il y a la révélation, ben en fait, à un moment donné il dit le nom, et moi à un moment donné j'avais complètement, et quand du coup il met le fil dans le sang et qu'il révèle, ben j'avais complètement oublié moi qui c'est qu'il avait dit comme nom, et du coup après je découvre en même temps que lui qui c'est. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y a un peu de tchatch entre le moment où il dit le nom et quand enfin il fait le test Ah, du en, machin. en fait, le sang s'active en plein milieu du discours de Voilà, Macready. c'est pas il dit le nom et il met le test, et on sait qu'il est, on a le gros plan sur le mec, c'est il dit le nom, il se passe un peu un désaccord entre tout ça sur ceux qui ont peur, et puis après d'un coup ça se révèle et tout le monde crie. Donc là ouais du coup bon, ça c'était bien. Bon après pas de chance pour Kurt Russell, hein, sans lance-flamme qui s'enraye juste à ce moment-là. L'autre je comprends sa réaction, voilà, il avait tellement, c'est vrai, il a tellement peur de voir bon lui par contre sans lance-flamme il marchait bien. Mais il a tellement été traumatisé, eu peur, que du coup, bah, voilà, il s'est fait bouffer par la peur, il s'est fait complètement bouffer par le monstre. Mais du coup, ouais, il y a un moment donné où Kurt Russell, bah, tu vois qu'il essaie de remettre son lance-flamme, enfin de refaire marcher. Et à un moment donné, et il regarde en fait, et il regarde l'autre se faire bouffer. Je comprends qu'il ait pas détaché les autres par contre, parce que si jamais il y en avait un des deux autres qui était aussi la chose, bah, il aurait eu deux bestioles contre lui, donc je comprends qu'il les ait pas détachés. Bon après, voilà, il a fini par refaire marcher son lance-flamme, et c'était bon quoi. Et ils a bien cramé. Pour le pour le combat final, ouais, je suis déçu du combat final parce que du coup, enfin la chose du coup, elle laisse pas trop de chance aux autres. Bizarrement, Kurt Russell, elle lui laisse quand même une bonne chance parce que, alors peut-être c'est peut-être pour la maquette, le maquillage, tout ça, qu'ils ont un peu du mal des fois à faire bouger la chose. Je sais pas. À des moments, ils peuvent peut-être le faire, mais à la fin, peut-être qu'ils avaient pas envie, enfin qu'ils voulaient vraiment faire, je sais pas, la plus grande sculpture métamorphose avec un peu de tout, des humains, un chien, il y avait un peu de tout et n'importe quoi dedans, mais du coup, oui, elle attaque pas Kurt Russell, elle le laisse bien. Elle apparaît. D'ailleurs, je crois, elle prend la dynamite par le sol, mais ensuite elle montre bien sa transformation à Kurt Russell, et elle attend. Et Kurt, il a le temps de faire une belle roulade et de lui balancer la dynamite et de l'exploser. C'est dommage du coup qu'il n'y ait pas une confrontation avec, je sais pas, bon, ils auraient pu remettre, de toute façon, bon, évidemment s'il n'y a pas lance-flamme ou la dynamite, il a aucune chance quoi s'il se fait toucher par la bestiole, mais qu'il y aurait eu autre chose que juste se montrer devant Kurt Russell et malheureusement de rien faire, sachant que les autres n'ont pas eu de chance. Mettre le cuisinier à ce moment-là, par exemple. Hein? Mettre la mort du cuisinier à ce moment-là, par exemple. Ouais, enfin bon, je suis déçu pour la confrontation finale.
heureusement, il y a après la scène qu'on parlera tout à la fin qui rattrape bien le coup. Et il y a aussi un autre truc parce que du coup, comme Dandy, quand on a joué dans le jeu société, il y avait des trucs vitaux à prendre en compte sur la chaufferie et certaines choses. Et quand j'ai revu le film aussi, Oui, coupe le générateur. c'est vrai que je me suis dit, bon, ok, ils ont, ils ont été pris de court par le médecin qui leur a coupé tous les moyens de communication et de transport. Ok, pour ça, ils peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. À partir du moment où on va dire, à la fin, donc ils sont 5. Donc ils savent qu'il y en a 4 qui sont humains. Et il y en a un, le médecin, ils savent pas si c'est la chose. Donc en fait, soit ils ont battu toutes les choses, soit il reste plus que le médecin et eux 4 qui sont sûrs qu'ils sont humains. Et à partir de ce moment-là, bon, ils vont se séparer. Il y en a 3 qui vont aller chercher le médecin et le noir qui va rester. Voilà, déjà, c'est dommage qu'ils se séparent, mais bon, on va dire c'est comme ça. Et surtout, bon après c'est pour le film, pour les détails, peut-être qu'ils n'avaient pas pensé jusque-là, mais sur le fait de protéger les points vitaux. C'est vrai que s'ils perdent la chaufferie, bah c'est fini. Ils sont tous morts. Ils n'arriveront pas à la réparer, et dans tous les cas, ils sont morts. La chaufferie plus les provisions, c'est les deux trucs, peut-être les chaufferie en premier et les provisions ensuite en deuxième. Parce que dans tous les cas, ils sont morts. Et puis, je sais pas, à un moment donné, j'aime bien quand ils disent qu'ils sont foutus, bon, c'est fini. Et c'est vrai que c'est amené très rapidement au moment où en fait ils avaient presque gagné, parce qu'à un moment donné, ils ont presque gagné on va dire à 4 contre 1, quoi. Et après, en quelques scènes, bon, c'est foutu, on va tous crever dans tous les cas. Bon, on va tout faire péter, on va tout faire flamber. On va mourir, mais au moins elle ne gagnera pas. C'est, je sais pas, à partir de ce moment-là, ça allait très vite. Je crois que ça s'est décidé quand le noir, après c'est vrai, le noir il a écouté Kurt Russell lui a dit si tu vois le médecin mais qu'il est pas avec nous, crame-le. Donc c'est pour ça du coup qu'il est sorti pour aller le. Oui, et puis il est resté dans la base aussi pour leur ouvrir en fait. Parce qu'ils étaient à l'extérieur, enfin voilà, pour surveiller à l'intérieur et pour leur ouvrir aussi, parce qu'ils étaient allés voir justement eux dans la maison Mais où il y ouais, je avait me bien. dis, après c'est pas grave, il faut bien qu'il y ait ça pour le film. Dommage qu'ils aient pas protégé le point vital de la chaufferie et des provisions. Bon, c'est comme ça. Et après, oui, à partir de là aussi, il y a des trucs de confusion. Du coup, on peut imaginer ce qu'on veut. Bon, ça va se jouer avec la scène clé du film, la scène finale sur. Donc le noir, il a vu le médecin. Et il a essayé sûrement d'aller le choper. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a forcément pas cramé puisqu'on le voit ensuite qui attaque le shérif. Est-ce qu'il s'est fait avoir? Est-ce que voilà, en tout cas, il a attrapé. Enfin, il est allé voir et après, c'est inconnu. Pareil, dommage qu'ils se séparent encore, donc ils se séparent 3 et 1. Et après c'est Kurt Russell qui leur dit de se séparer pour que chacun détruise les bâtiments avec la dynamite, un peu à tout faire péter. Dommage encore qu'ils se séparent encore à la fin, sachant qu'ils savent qu'ils peuvent se faire attraper, un par un. Mais bon, c'est comme ça, bon voilà, c'est des trucs, bah, que j'ai revus en voyant le film et en ayant aussi joué aux sociétés que j'ai revues et que j'ai notées. Voilà, et je pense qu'on va pouvoir parler évidemment, de la fin du film. Oui. Alors du coup la fin du film. Donc à la fin du film, on voit du coup deux personnages arriver. Alors d'abord c'est vrai ça se finit sur donc la chose qui explose. Elle se prend un bâton de dynamite et, euh, et elle explose. Vraiment, il reste plus rien. Puis après, toute la base explose. Donc c'était le plan hein, de tout faire exploser pour pas que la Donc là, chose. il y a vraiment plus de choses, il y a plus rien qui, Bah, en tout cas, oui, on voit plus la chose physiquement dans sa forme, on va dire, de chose, ou dans sa forme difforme. Voilà. Et donc il n'y a plus de bâtiment, tout a explosé parce que le but c'était que la chose ne puisse pas se cacher dans un bâtiment ou même juste hiverner. Voilà, se laisser tomber, juste baisser la température, etc. Parce que elle peut survivre au froid, mais pas à la chaleur. Bon, donc voilà, donc il y a du feu de partout, il y a de la chaleur de partout, etc. Et on voit Macready qui, du coup, après une coupure, après une coupure, et c'est important. Donc on voit Macready arriver au milieu de la base avec les bâtiments enflammés, etc. Voilà, il a une bouteille de whisky. Puis peu de temps après, comment il s'appelle Clyde Ouais, je sais bon, plus je comment il sais. s'appelle. Bah, c'est Euh, le Black, hein. ouais, c'est le Black. Du coup, il arrive avec le lance-flamme. Donc, et il dit, voilà, il y a une scène vraiment qui est bien faite. Alors, il faut savoir que Carpenter, du coup, cette scène-là,
il avait écrit, je crois, 12 versions différentes. Enfin, je sais plus exactement combien de versions, mais il en avait écrit vraiment plusieurs des versions. Et en fait, euh, pour chaque acteur, il donnait des informations différentes. Il disait par exemple, ok, là tu joues comme si tu étais la chose, toi tu vas jouer comme si tu étais humain, toi, etc. Et donc ils ont fait plusieurs scènes comme ça, ils les ont enchaînées, ils ont tourné d'affilée, et à la fin, il n'y a que Carpenter, parce que c'est lui qui a monté la scène finale dans tous les cas, il n'y a que Carpenter qui du coup sait en fait comment il a fait les assemblages. Donc il n'y a que lui qui sait la véritable fin de ce qui va suivre. Du coup. Donc voilà, donc il avait tourné plein de versions et puis il a choisi celle qu'il voulait. Et donc voilà, donc les deux personnages parlent en se disant que ouais, c'est probablement les deux seuls survivants. Alors il y a un discours un peu bizarre où en fait il commence à dire ah tu es en vie, oui ça te surprend, etc. Donc là avec un peu des sortes de double sens au final dans les phrases. Et puis à la fin, du coup, Macready, il tend la bouteille de whisky qu'il avait, parce qu'il faisait que de boire du whisky tout, à chaque fois qu'il devait faire quelque chose un peu d'important, on va dire. Donc il attend au Black, et celui-ci boit vraiment, enfin, beaucoup de gorgées, etc. Et voilà. Et là, Macready se met à sourire, et puis c'est la fin du film avec la musique, bien sûr, qui commence au moment où Macready a un sourire. Et donc le film, en fait, se finit comme ça et pose la question de qui est qui. Est-ce qu'ils sont deux humains qui vont juste du coup mourir de froid ou peut-être survivre en attendant que des renforts arrivent, enfin l'équipe qui devait venir au printemps les relayer, ou alors s'ils ont peut-être réussi à envoyer un message de secours au final. Soit il y a un humain et une chose, et du coup la chose attend que l'un des deux tombe de fatigue ou en tout cas perde sa vigilance. Voilà. Et le troisième cas, bon, je pense qu'on peut l'écarter, mais voilà, il peut y avoir aussi deux choses qui se parlaient entre eux, un peu en message codé, mais bon, celle-là, j'y crois pas trop. Donc on va un peu peut-être dire chacun ce que l'on pense. Il faut savoir par contre que 40 ans plus tard, personne ne sait vraiment la vraie fin. Il y a plein de théories et d'hypothèses toujours plus farfelues. Hein. L'une des théories, c'est que du coup, à chaque fois que c'était la chose, en fait, il n'y avait pas le souffle et la respiration présente à l'écran. Mais ça, du coup, ça a été démontré que c'était juste sur le tournage, il y avait eu une absence par rapport voilà, à l'éclairage, etc. Et donc ça n'a rien à voir. Donc en fait, on sait toujours pas. Et ton avis du coup à toi? Alors, moi, mon avis, c'était à la base, quand j'avais vu le film et que je l'ai revu même après, c'était que c'était deux humains à la fin. Et donc deux humains mais qui allaient probablement mourir. Et puis en fait récemment, alors je sais plus exactement quand, mais je crois que c'est 2019 ou 2020, vu que à un moment donné il y a eu justement les 40 ans de The Thing, et bien Carpenter en fait il avait été beaucoup sollicité sur son Twitter et il avait répondu du coup, il avait répondu deux choses parce que l'une des théories la plus répandue, c'était que en fait, du coup, à la fin, Macready, du coup, donne la bouteille, sa bouteille d'alcool, et que dans cette bouteille-là, en fait, il n'y a pas du whisky, mais il y avait de l'essence. En fait, voilà, il aurait enlevé l'alcool et puis il aurait rempli d'essence pour faire peut-être un cocktail Molotov ou quelque chose comme ça. Et que du coup, quand il la passe à, à l'autre personnage, d'accord, et que celui-ci le boit d'une traite, bah, il boit de l'essence du coup, sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça à ce moment-là qu'il sourit, parce que bah, voilà, il comprend qu'il est face à la chose. Bon, donc ça c'était une des théories les plus répandues. Et en fait, du coup, donc Carpenter il a dit deux choses. Il a dit premièrement, à la fin, l'un des deux est la chose, ce qui évite du coup l'hypothèse des humains, comme je pensais. Et deuxièmement, il a dit, dans la bouteille de whisky, il y a bien du whisky. Voilà, donc ça enlève
la deuxième hypothèse. Alors on peut dire bien sûr qu'il a menti pour conserver le mystère et tout. Bref, j'y crois pas trop, c'est quand même le réalisateur, il sait ce qu'il a fait. Et puis il a aucun intérêt surtout de mentir sur ce film qui lui tient quand même à cœur, même si bon, ça lui a aussi fait défaut dans sa carrière. Voilà, donc en vrai, là, si pour moi l'un des deux est la chose, en vrai, après avoir revu le film, je pense, moi, sincèrement, que c'est Macready. Je peux expliquer pourquoi, mais peut-être dites d'abord vous votre Ah, avis. vas-y, comme ça on finit avec toi pour la fin du film et après on fera Lucas et après moi. D'accord. Donc je pense que c'est Macready parce que en fait par rapport à la, c'est quand même le plus probable parce qu'à la fin il a été en contact avec la chose et en vrai on voit pas trop ce qui se passe à la fin. Il y a juste évidemment il esquive un peu comme tu l'as dit le combat un peu mal fait où il esquive etc. Il fait exploser et après voilà il y a vraiment une coupure qui est fait exprès et après on le revoit un peu perdu au milieu. Et la deuxième chose qui me fait dire ça c'est que je trouve ça bizarre que si la chose avait le lance-flamme, c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour que ça se passe mal quand même. Hein. Parce que bah, Macready était quand même armé, voilà, il avait ses petites bouteilles d'alcool, il avait peut-être un bâton de dynamite, donc ça pouvait mal se passer. Mais bon, il était quand même affaibli, il a froid, etc. Donc si j'avais été la chose, bah, je l'aurais cramé direct. Donc voilà. Et donc je pense qu'à la fin, Macready est la chose et qu'il ruse en passant la bouteille de whisky. Et donc moi je l'interprète autrement, la fin, voilà. Pourquoi il sourit à la fin après lui avoir passé la bouteille de whisky? Parce que quand il lui passe la bouteille et qu'il voit que son camarade boit une gorgée, il sourit parce qu'il se dit j'ai gagné sa confiance. Un peu comme dans le jeu de société où en mode il va me croire, c'est bon. Il croit que je suis humain. Voilà. Voilà mon interprétation de la fin. À toi Lucas. Alors, déjà, je voulais revenir sur la différence entre la glace et le feu, vu que ça se passe dans la neige et que la créature craint le feu, ça fait une petite coupure sympathique et que, inévitablement, les deux héros, qu'ils soient humains ou pas, on considère qu'ils vont mourir par le froid, et la bête ne meurt que par le feu dans le film, donc ça fait un petit peu la différence. Un humain meurt par le froid, lui meurt par le feu. Même si un humain peut mourir brûlé, il n'y en a aucun qui meurt brûlé dans le film, hormis celui qui se suicide, mais bon. Euh, Sinon, en ce qui concerne la fin, moi je préfère croire qu'ils sont deux humains. Après, bon, si Carpenter a dit qu'il y en avait un des deux qui était la chose, je penserais peut-être un peu plus sur le. Je pense que ça serait plus logique que ça soit Macready, mais c'est plus le héros du film. Il voulait faire une fin alternative où il survivait, une fin alternative où il se faisait contaminer, donc au final il aurait pu choisir ce qu'il voulait. J'ai quand même plus envie de croire que si on a un des deux, c'est peut-être plus logique que ce soit Macready, mais je penserais que ça soit celui qui a le lance-flamme. Mais effectivement, pourquoi il n'utiliserait pas le lance-flamme? Peut-être parce qu'il a peur des bâtons de dynamite et qu'il se dit si le brûle, il va instantanément exploser. Mais vu le dialogue, moi j'ai quand même envie de croire que c'est deux humains et que justement Carpenter essaye de nous faire croire qu'il y a forcément une chose là-dedans, mais qu'en fait, en fait il y a deux humains et que justement il garde la paranoïa. Même lui joue encore avec nous sur le fait de on sait toujours pas et lui ça l'amuse aussi de un peu comme si lui qui sait réellement ce qui s'est passé à la fin du film parce que c'est lui qui a réalisé, il continue de s'amuser un petit peu parce qu'il il adore les théories, les choses comme ça. Après, je pense pas qu'il ment, mais voilà. J'ai envie de croire pour l'instant qu'il y a quand même deux humains. Ok. Moi juste avant de parler de ça, je me souviens du coup juste une scène petite scène dans le film que j'aime bien quand le médecin il découvre justement le corps avec les deux têtes là et qui commence à enlever le foie, l'estomac, le cœur, tout ça. Tout est normal. Et t'as les autres. Tout va bien docteur? Bah ouais, tout ça me paraît normal. Juste après t'as la musique avec l'ambiance, avec la gueule du mec. Tout paraît normal. Bien sûr, tout va bien. Donc pour la fin du film, bon déjà moi j'avais mon avis la première fois que j'ai vu le film, sans regarder après tous les avis, les hypothèses, tout ce que tu veux. Pour moi, déjà j'ai toujours préféré donc oui les films plutôt qui se finissent mal. Donc pour moi déjà mon premier avis c'était que Kurt Russell est trop fort. C'est un homme, mais il va quand même crever par le froid malheureusement. Et le noir et la chose.
Et du coup, oui, j'ai regardé les avis un peu, les hypothèses, il y avait le scénariste, il y a Kurt Russell des fois qui l'a de nouveau interrogé, il y a le noir aussi qui est des fois interrogé. Déjà vu que c'est dommage que le film a floppé, il pensait pas qu'en fait, peut-être qu'il pensait pas que ça deviendrait un film culte et qu'il y aurait autant d'interrogations même après 40 ans tout ça, vu qu'il a quand même fait une fin ouverte, sur ce que les gens se poseraient comme question. Euh, du coup, j'ai regardé un peu, j'aime bien l'hypothèse, oui, de la bouteille avec l'essence, de comment les acteurs jouent tout ça. Bon, en bref, c'est une fin ouverte, donc chacun se fait son idée. Même si Carpenter, qui est le réalisateur et qui a mis du temps à donner ses idées, bon, voilà, il a fait. Donc oui, pour moi, c'est pas deux hommes. Pour moi, du coup, le noir serait la chose. Parce que franchement, il a un lance-flamme et il cherche le médecin. Je sais pas, on va dire, il arrive pas à le trouver, quoi. Les trois autres, ils arrivent à tomber sur lui. Et lui, pendant ce temps, il voit toutes les explosions, pardon, les explosions, tous les bâtiments pétés, tout ça. Il arrive même pas à les rejoindre, quoi. Et, enfin, tu sais pas ce qu'il fout. Donc pour moi, oui, il a réussi à se faire choper par le médecin. Après, peut-être pas entièrement, peut-être ça a mis un peu de temps, vu qu'il y a un moment donné. Et oui, et pour moi, oui, il a pas de raison de tuer Kurt Russell avec le lance-flamme. Au contraire, bah, le froid, ça nous va bien. Et puis bon, il aime pas trop la chose n'aime pas trop le feu, donc autant ne pas tirer avec forcément, quoi. J'aime bien la conversation de la fin. Je trouve que ça remonte le film après la confrontation finale. Parce que oui, dans tous les cas, c'est ce qu'ils avaient dit dès que la chaufferie pète. Bon, ben, ça c'est foutu, déjà on est tous morts. Voilà. Maintenant, le problème, ça va être est-ce que la chose va survivre ou pas. Si elle survit, elle sera congelée, ils finiront par la retrouver et elle regagnera le monde ensuite. Et du coup, j'aime bien, oui. Ils se disent pas grand-chose, mais ils se regardent et en gros, ouais, même si, comme le dit Kurt Russell, bah, de toute façon, même si, en gros, même si tu l'es, bah, de toute façon, c'est foutu, quoi. Je suis trop fatigué et je vais pas te sauter dessus et te tomber dessus. En plus, t'as un lance-flamme. Donc, ouais, bien joué, mon gars, si jamais c'est toi. Tu nous as bien eu. Et voilà mon avis sur ça. Alors, je voulais juste rajouter un truc du coup, c'est que ce qui est bien du coup avec ce film, The Thing, c'est qu'il n'y a pas de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu qu'il n'y a pas de suite, la fin garde son aura et sa puissance. Voilà, contrairement à d'autres films où, bah, du coup, The Descent par exemple, ou Il même, n'y a pas de 2 à descente, il n'y a même que le 1. voilà. En fait, 2, une catastrophe. dès que l'on fait une suite, on va forcément donner une réponse à une interrogation finale. Et ici, Carpenter n'est pas tombé dans le piège, contrairement avec Halloween, à faire une suite, voilà, qui aurait vraiment desservi le premier film. Voilà, le deuxième, ce n'est pas lui qui l'a fait, et c'est un préquel, du coup ça se passe avant. Donc voilà, je tenais vraiment à ajouter le fait que il faut pas qu'il y ait de suite à ce film-là. Ne faites pas de film, s'il vous plaît. Un mot de fin? Non, pas spécialement, hormis que tous ceux qui l'ont pas vu, ils devraient quand même voir The Thing, parce que je pense que si le sujet de la science-fiction ou de l'horreur plaît, il faut absolument, c'est un pilier, hein, The Thing. Mot de fin, bah, comme je l'ai dit, moi c'est mon film préféré, vraiment, j'adore ce film. Après, oui, il est peut-être ça peut en rebuter certains. Si vous le voyez maintenant, voilà, les effets spéciaux, vous allez peut-être dire à un certain moment, ouah, en vrai, là, c'était pas très bien fait, etc. Mais bon, il faut quand même le voir parce que il marque quelque chose de. Il marque en fait un tournant dans le cinéma, dans la façon de un peu concevoir bah, justement l'aspect psychologique des personnages. Bon, alors, il faut savoir aussi qu'il s'est pas mal inspiré de bon, il y a une nouvelle qui s'appelle La Chose, je crois. Et Euh, il y avait un premier, non, The Thing? Je l'ai ouais, pas et vu, il mais y il avait paraît un que c'était un premier. noir et Il blanc. était très différent du bouquin, et John Carpenter a voulu faire Mais plus là, le vraiment, bouquin, le donc film, comme on il le reprend connaît le avec la perso. chose, c'est vraiment Carpenter qui a. Non, apparemment c'est quand même l'adaptation d'un comics, d'un roman qui est assez fidèle. En tout En cas, c'est grâce à 1939. Carpenter qu'on connaît tous la chose et que Oui, c'est culte. oui, c'est Mais certain. mais du coup, il s'est fortement inspiré dans sa façon de faire l'histoire des montagnes hallucinées de Lovecraft.
hein, puisque ça se passe en Antarctique, c'est pareil, c'est un groupe de scientifiques, etc. Petit à petit, en fait, chacun sombre dans la folie. Bon, ça, c'est l'univers de Lovecraft. Donc voilà, il a un peu apporté ça au cinéma, et après, certains l'ont un peu repris, pas mot pour mot, évidemment, mais voilà. Donc ça reste quand même une œuvre majeure du cinéma, même si, encore une fois, il a fait un flop à sa sortie. C'est pas le premier film, ça sera pas le dernier. Il a eu une renommée après, que bien plus tard, quand les gens peut-être ont appris à accepter les fins tristes, etc. Parce qu'à l'époque, il était en phase d'E.T. Et du coup, voilà, ça mettait un peu plus de baume au cœur de voir E.T. que The Thing. Et voilà, par exemple, il y a Blade Runner aussi qui n'avait pas marché quand il était sorti. Donc, un grand film qui restera un chef-d'œuvre du cinéma. Voilà, oui, un très grand film qui a fait un flop malheureusement, concurrencé par le E.T. de Spielberg. C'est très dommage, mais en tout cas, il y a des grands films comme Blade Runner, comme plein de films, qui ont fait un flop, qui n'ont pas marché, même des fois à Spectateur, Presse, tout ça, qui sont devenus cultes avec le temps. Donc oui, The Thing, c'est un film culte d'horreur et de la créature le monstre, surtout que moi qui adore les films de monstres, c'est rare de très bons films de monstres, il y en a de moins en moins aussi. Voilà, et je conseille aussi, donc voyez d'abord le The Thing de Carpenter, et après moi je vous conseille aussi de voir l'autre The Thing, qui est en fait c'est un préquel, donc ça se passe avant, ça raconte la base des Norvégiens, voilà. Il se trompe aussi dans le film à un moment donné quand il dit les Suédois, Oui, c'est le running le gag. Macready, les Suédois. Donc voilà, vous voyez, regardez ce film, et ensuite vous regardez l'autre. Les deux sont différents, même si l'histoire se suit, les deux se complètent pour moi. Voilà, il y en a un avec des effets spéciaux pour la créature, il y en a un d'autre avec les maquettes, du maquillage, tout ça, voilà. Ça fait un peu l'opposition, dans tous les cas, les deux sont des bons films. J'avais vu le deuxième au cinéma avec un ami, on était deux dans la salle. On avait adoré, malheureusement on était que deux. Voilà, si vous voulez voir des bons films de monstres, voilà, on fera d'autres critiques sur plein de films, voilà, pour vous donner envie de voir des bons films entre passionnés de cinéma. Et on va vous laisser là. Ciao ciao.